Le 31 octobre 2021, Harry Habitant était accusé de viol par une jeune femme de 23 ans. D'après Le Point, les faits se seraient déroulés la veille, au domicile parisien de l'acteur. Une information confirmée par Le Parisien, qui, au terme d'une longue enquête, est revenu en détail sur cette affaire. Harry Habitant et la victime présumée se fréquentaient depuis le mois de septembre et se retrouvaient régulièrement chez le compagnon de Sarah Lynn Atlan. Les rendez-vous ont toujours quasiment eu lieu au domicile de l'acteur dans le 8e arrondissement de la capitale, près des Champs-Élysées, précise Le Quotidien. Ce soir-là, ils ont passé le début de la soirée ensemble et ont eu un premier rapport sexuel, puis un second, au cours duquel tout a dérapé. C'est là que, selon la jeune femme, le comédien lui aurait imposé une relation anale, alors qu'elle en aurait clairement marqué le refus, notamment par des cris de douleur. A rapporté le journal local. Harry Habitant @dr La jeune femme a ajouté qu'elle avait eu droit à une strangulation, des gifles, et des propos dégradants au cours de ce rendez-vous qui a viré au drame. Quelques heures plus tard, elle s'est rendue dans un commissariat pour déposer plainte. Ce n'est pas parce que vous établissez une relation intime avec quelqu'un que vous pouvez tout accepter. Nous devons respecter le secret de l'instruction et le principe de la présomption d'innocence, mais je prends la parole aujourd'hui pour qu'on siffle la fin de la récréation, avait déclaré à l'époque son avocat, Me Arrache d'Arambarche. Une affaire clôturée au cours de sa garde à vue, la star de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu a vivement contesté les faits qui lui sont reprochés et fait part de son incompréhension face aux enquêteurs du 1er district judiciaire de Paris. Après avoir clamé son innocence, Harry Habitant a été déféré devant un magistrat du parquet de Paris en novembre 2021. Mis en examen pour viol, il a été placé sous contrôle judiciaire. Deux autres jeunes femmes s'étaient également manifestées et ont livré des témoignages accablants concernant l'acteur de 49 ans, bien qu'elle n'ait pas souhaité saisir la justice. Le 20 juillet dernier, la juge d'instruction en charge a finalement décidé de placer Harry Habitant sous le statut de témoin assisté. Ce qui signifie, comme l'a relayé Le Parisien, que l'enquête n'a pas permis de prouver sa culpabilité. À l'issue d'une information judiciaire de près de 2 ans, la justice a considéré que les éléments du dossier d'instruction ne justifiaient plus la mise en examen d'Harry Habitant. A déclaré Me Caroline Toby, l'avocate du comédien. Cependant, Harry Habitant n'en a peut-être pas fini avec la justice puisque la victime présumée pourrait bien déposer une nouvelle plainte, pour violence aggravée sur concubin. Ma cliente souhaite déposer une plainte autonome correspondant aux violences aggravées dont elle a fait l'objet dans la nuit du 30 au 31 octobre 2022. A indiqué Me Arrache d'Arambarche. Harry Habitant sur le retour suite au scandale. Harry Habitant avait décidé de faire profil bas et a disparu des radars durant 2 ans. Le 30 août dernier, il est sorti du silence pour annoncer qu'il remontait sur les planches. Je ne me suis jamais arrêté d'écrire. Tellement hâte de vous retrouver pour mon nouveau spectacle. Vous me manquez à un point que les mots peinent à exprimer. Et c'est à Tahiti qu'il a pu renouer avec ses fans, à qui il avait visiblement beaucoup manqué. Comme l'a rapporté le magazine Closer, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour assister au nouveau one-man show de leur idole. Apparemment réconforté par le soutien de son public, Harry Habitant a créé la surprise en apparaissant récemment à un événement mondain. Ce jeudi 21 septembre, il était présent à la grande première du spectacle Bernadette de Lourdes, au Dôme de Paris. Tout sourire, il s'est laissé photographier aux côtés du producteur Gilbert Coulier et son épouse Nicole.
une première sortie remarquée, qui confirme un retour sur le devant de la scène. I just need